Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Aujourd'hui, c'est le dernier jeudi du mois, le dernier jeudi de l'année également. Ce qui veut dire que notre invité, c'est Maître Patrick Laurent pour la dernière rubrique de l'année, du mois. Maître Laurent, bonjour. On a parlé de rubrique juridique. Okay. Maître Laurent, c'est un plaisir. Oui, pour nous, font-ils parler matin? Oui, c'est un plaisir. Et bonjour Andel et bonjour à tous les amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes de Métropole. Tout profiter soirée et j'espère que Noël l'a bien passé. Donc, joyeux Noël quand même. Et moi, malade. Et... voilà. Et une heureuse année 2020. Et c'est un plaisir, un privilège pour nous présenter le dernier numéro ça. Et Fonta dit, et aux histoires là, Météo Parfum, c'est un numéro que nous préparé pour nous présenter dans le mois de septembre. Ah, ok. Le phénomène pays loc la jour jeudi 26 septembre là, pas de permettre que la réalité fonctionne et il n'est pas opportun dans un moment ça pour nous parler de questions ça. Alors, puisqu'on parlait de loc, on connaît qui dit que loc l'a fait, et il y a peu de monde qui perd du job, perd du travail. Il y a des gens soit révoqués, soit intervenus sous salaire pour retirer une quantité X, un petit pourcentage. Il y a des gens qui tout bonnement perdu contrat tout résilié ou bien contrat suspendu. Bon, bien que j'aime d'abdouler avant l'émission, en Haïti, on a l'impression depuis audio, il y a une mise en disponibilité, on connaît son façon et sage, élégante, voilà, pour dire, allez, on parle encore. Alors maintenant, Laurent choisit comme dernière émission, circonstance oblige, pour nous parler de résiliation et suspension du contrat de travail. Et avec quoi nous pas laisser comprendre qui c'est résiliation, et plutôt qui c'est suspension de contrat. Sans ne pas perdre du temps mettre là. Qui résilie un contrat, qui suspend un contrat. Alors, pour l'auditoire, là, bien comprendre, ces deux mots, résiliation, ça veut dire que nous coupons le contrat. Ou bien contrat fini, nous pas bien contrat encore. Donc, ça veut dire, on travaille, et puis, patron, ou bien employé décider, OK, nous ne pouvons pas continuer à travailler encore. Maintenant, suspension, nous travaillons toujours, mais dans une situation, il y a un problème qui fait que l'entreprise n'a pas de matière première, ou bien il y a un cas de force majeure, nous ne pouvons pas continuer à travailler, ou bien l'employé n'est pas disponible parce que le malade qui passe le délai de congé maternité et maladie, mais obligé de rester à cause de médecin, il faut obligé pour un petit temps plus, ou bien il en prison, en détention préventive prolongée. Ou bien en détention préventive, on va dire prolongée, bon, on est théoriquement, il faut qu'on ait un droit, ou pas droit à 3 absences consécutives, et que ou une situation, employé une situation juridique pour t'aveler, l'IPACA vient travail, et les ça, est capable de gagner une suspension de contrat de travail par rapport à l'employeur, mais il y a des suspensions de contrat de travail par rapport à l'employeur parce qu'il n'a pas gagné des matières premières, il manque des événements. Il y a des circonstances qui t'a vu faire une suspension de contrat de travail par rapport à tous les deux, un cas de force majeure ou bien un cas fortuite qui permettent que le travail là, pas fonctionner. L'aile suspend, c'est que nous toujours un contrat toujours, mais pendant la période de suspend, nous pas travail. Et l'aile résilier, c'est fini, une fin avec ça. Donc c'est ça. Dans l'un et l'autre cas, Maître Laurent, c'est patron qui décide. Ou bien est-ce que on a dehors côté que l'employé capable de décider de résiliation de contrat ou bien de suspension de contrat? Oui, alors la vérité est pour résiliation, ça veut dire pour nous couper le contrat, pour nous finir le contrat, pour nous mettre fin à rapport nous gagner, tous les deux cas fait.
Laisser employé qui fait, il pour nous, généralement, créer une révocation. Laisser employé à lui-même qui voulait mettre fin à contrat, il pour l'autre nous créer démission. Donc, ce qui veut dire qu'on doit démissionner comme employé, patron, on doit résilier le contrat. Mais, l'on dit ça comme ça, mais il faut que respecter. Oui, implications. Oui, les implications, mais il faut que cause là tout sont causes licites. C'est-à-dire, Baka décider révoquer, résilier le contrat au monde parce que tout simplement sont filiés. Est-ce que vous comprenez une question? Donc, ça veut dire pour pas qu'il y ait une discrimination, un exemple comme ça, de façon arbitraire. Baka décider pour nous venir là, même si on ne pas le travail, je dis, allez. Bon talon. Oui, bon talon. Et employé à tout qui besoin de résilier le contrat, il est capable bail démissionne et puis il dit bon et suivant et tant qu'il travail là puis il bail patron un préavis de ça un délai pour que il dit le pas venir travailler encore contrat fini sauf que sous pas l'entrée dans les tempéraments il y a des bagages gon monde qui fait un patron bien ou employé il doit être suspendu immédiatement et laisser pas de conséquences pour préavis mais de toutes les façons depuis on penser à résilier contrat depuis on penser à résilier il faut regarder si ou même comme employé à des démissions il faut regarder qui implication ça gagne sur le plan juridique l'offre à faire ça et qui devoir même si son droit gain pour résilier le contrat mais il y a des formes pour faire laisser pas le devoir mais si pour suspension il gagne c'est du côté du patron par exemple si manquait matière première nous sommes à l'article 33 du code du travail pour étudier ou bien chercheur capter les noms là qui bail si manquait de matière première et laisse ça ou capable de suspendre le contrat de travail. Ou bien le cas de force majeure, une situation imprévisible, une situation que vous n'avez pas imaginer, une situation que vous n'avez pas provoquée, laisse ça ou capable de suspendre le contrat de travail. Mais du côté de l'employé, il y a des situations qui permettent de bénéficier de la suspension du contrat de travail. Il a arrêté, il est en prison, il a obligé de faire plus que 3 jours en prison. Donc 10, 15 jours, etc. Contrat, ça, les suspend. Mais par contre, s'il allait plus que 15 jours, plus que 3 mois, l'employeur là a décidé de résilier le contrat. Et si on est malade, on connaît chaque monde qui doit en congé de maladie payé pendant 15 jours. Donc on est malade, 10 jours vous tournez, toujours contrat, toujours l'employeur là a obligé de payer le congé de maladie. Et puis laisse ça, contrat. Et puis, aller pour au lieu de 2 mois, 3 mois, il est toujours malade. La période, c'est un contrat à suspendre. Mais s'il a aller plus loin que ça, toujours, l'employeur a décidé de résilier le contrat. Alors, pour les gens qui cherchent, qui ont fait des recherches, il a besoin de connaître qui référence légale par rapport à ça. Là, on a parlé de suspension du contrat de travail. Nous avons l'article 33 du Code du travail haïtien. Qui dit comme ça, la suspension temporaire du contrat de travail ne portera effet qu'à la fin du jour où s'est produit le fait qu'il y a donné lieu. Toute suspension temporaire dépassant 30 jours, on délai toujours, pourra être considérée par le travailleur comme une rupture de son contrat par l'employeur. Cependant, cette suspension temporaire pourra être prorogée par une période supplémentaire à déterminer après enquête par la direction du travail. Donc, et article 35 parlait en cas d'emprisonnement. Et en cas d'emprisonnement préventif du travailleur durant moins de 30 jours, le contrat de travail sera suspendu. Et article 36 constitue également une cause de suspension sans responsabilité pour le travailleur, la maladie dûment constatée par un certificat médical indiquant son incapacité d'exécuter normalement son contrat de travail. Donc, il y a rien de conditions qu'au cas suspendre contrat, ça veut dire suspendre contrat, faire contrat frontière, mettez-le sous pause, n'a pas parlé, donc nous pas continuer, le contrat pas continuer, donc là ça pas de responsabilité ni pour patron ni pour travailleur, parce que il y a une situation qui permet que le contrat pas qu'à aller. Mais sauf que ça pour auditoire de monter pour le retenu, dès que situation t'est provoquée, suspension, contrat de travail là, fini. Mais il doit reprendre service. Vous dites qu'il doit? Oui. Il n'est pas relevé de caprice patron? Non, il n'est pas relevé de caprice patron. Il de deux patron à faire. Mise en disponibilité, suspension du contrat de travail.
parce que bon cas de force majeure, parce que bon cas fortuite, alors il y a des gens qui captent, cas de force majeure li extérieur à entreprise à sauver, cas fortuite là, il doit li intérieur à l'entreprise. Par exemple, si on dit fait prendre ici là, son exemple, c'est un exemple. On dit fait C'est pas un souhait. Non, jamais, c'est juste pour nous comprendre. Si on dit fait prendre ici là, et c'est pas un patron qui provoque, et que son accident privé, il est un cas fortuite. Dans le temps pour nous à préparer et matériel, réparer immeuble là pour mettre dans conditions de travail, les contrat à suspendre. Mais si toute situation ça a fini, vous obligé tourner, reprendre employeur pour continuer le travail. Si vous pas qu'à faire ça, les ça, vous pas l'obliger résilier le contrat. Donc il faut bien comprendre. Il dit, il y a des gens, à l'article 33, durée minimale pour gagner suspension, c'est 30 jours. Et si après 30 jours, vous estimez que même phénomène ça là, ou pas qu'à reprendre après enquête du bureau du travail, ou qu'à faire, on la suspension 30 jours. Donc ça veut dire que théoriquement, il y a 60 jours où qu'à suspendre le contrat de travail là. Après 60 jours, il faut prendre une décision. Moun a venu travail. Et si vous pas qu'à Kembil le travail là, ou obligé qu'on y a résilié contre le travail là avec toutes les implications boni et congés et préavis. Donc ça c'est pour les implications. Et nous parlons déjà de conditions suspension contrat de travail là. Et d'après mon retourner sur cas fortuite. Oui, alors ça nous a dit c'est une notion qui est très pointue. Ça nous a le cas de force majeure. Vous pouvez comprendre. Cas de force majeure, li extérieur à l'entreprise. On dit, comme c'est un phénomène pays local, c'est en septembre, nous avons fait, ou non pays local. On a considéré ça comme un cas de force majeure. Donc ça veut dire que tout le monde constate, malgré bonne volonté patron, bonne volonté employé, moun yo pas qu'à venir travailler. Donc, cas de force majeure, c'est une situation qui est extérieure et qui est théoriquement imprévisible au parti. Maintenant, cas fortuite là, il n'est pas extérieur à l'entreprise là. Il est intérieur à l'entreprise là. Sauf que ce n'est pas l'entreprise là qui provoque. Ce n'est pas employé qui provoque. Comme on dit, on du fait qui prend. Donc, ce qui signifie du fait à sortir. Du fait, une inondation, une mauvaise intempérie. Bon, intempérie, on est à la gueule dans le cas de force majeure. Par exemple, et cas fortuite là, on du fait pour un cas voisin, par exemple, et lui, vient bouler ici là. Ou bien on bon gaz, ou bien un matériel sauté, et puis il provoque un court-circuit, gagner du fait, etc. Nous, pas qu'à travailler et l'entreprise là, pas qu'à fonctionner. Or, maintenant, les ça, ils sont obligés, font-ils camper sous contrat de travail. La font-ils camper, veut dire que ça, nous mettons sous pause, l'entreprise là, presque pas ouvrir, et employés viennent pas qu'à travailler. Mais les situations, ça a fini. En cas de force majeure, tempête, intempérie, inondation, c'est avec ces entreprises là. Depuis la situation ça a passé, l'entreprise a dû reprendre le travail et reprendre les gens qui étaient gagné suspension temporaire. Est-ce que tant pour résiliation que pour suspension, tout de gain implication? Oui, tout de gain implication. Par exemple, il y a des résiliations de plein droit. Ça n'est de plein droit qui ne viennent pas gagner implication pour partir. Nous avons un contrat au 1er janvier pour 31 décembre. 31 décembre, le contrat fini. Donc, c'est ça les résiliation de plein droit. Il y a un autre cas de résiliation de plein droit. Ou si on contrat 1er janvier pour 31 décembre, par exemple, l'employeur là mourit. Si ce n'est pas une société anonyme qui a fonctionné, l'employeur là mourit. Donc, quand on dit dans le langage créole, fille elle mourit, ou bien employé a mouru. Donc, ça, c'est de plein droit, contrat a tombé. Maintenant. Donc, Baka dit, avant de mourir, m'a voyé un tel. Remplacé. Donc, ça veut dire que c'est question finie. Bon, maintenant, il y a des résiliations qui partent de plein droit, mais qui partent des conséquences par rapport à préavis. Donc, ça veut dire, un employé qui n'a pas respecté le règlement d'entreprise là, un employé
qui pas respecté patron, qui a boumé, qui a fait voix de fait sous patron et sous ses collègues. Si je dis alors tomber à Goumagao là, D'abord Gao. oui, Big grand. même si t'as pas de Gao, mais l'employé là il doit tout résilier contrat sans il pas une obligation pour le tébao préavis. Mais par contre, s'il va payer mois de décembre, il faut le payer au lit. S'il va bon bonus, il faut qu'il baoule. Malgré m'dap Goumé. Oui, non, c'est ça. Goumé permet de faire résiliation en forme de résiliation de plein droit, aller, mais il n'a pas d'obligation pour le dépôt préavis. Parce que c'est faute pas ou pas qu'il doit faire ça. Donc, dans ce cas-là, là, vous obligez de payer au mois de décembre, là, vous obligez de payer au bonus. Si vous pas de comprendre congé, l'obligé de payer au congé. Donc, c'est lors le cas de résiliation contrat, ça. Maintenant, si c'est une résiliation, côté c'est décidé pour un problème, pour une contrainte budgétaire ou bien économique, ou bien pour lui décider résilier contrat, casser contrat, s'il veut faire ça, l'obliger. S'il ne veut pas avoir préavis, il faut être obligé d'avertir avant de faire révocation ça, bureau du travail, la direction du travail. Mais pour qui ça, je suis obligé de couper le contrat parce que nous ne pouvons pas continuer. Mais s'il fait sans pas avertir le bureau du travail et puis sans, si vous n'avez pas une responsabilité personnelle comme employé, il est supposé, bon, s'il a fait le correct, il est supposé bon préavis à son délai en fonction de nombre de temps qu'il y a dans le travail là, il bon délai et pour le travail pendant le préavis. Mais là on parle pour résiliation. Oui, c'est pour résiliation. Mais nous pas qu'on suspension. Pas qu'on suspension. OK, très bien. Donc maintenant, s'il fait il pas de bon préavis, il pas notifié ça, il est supposé même le bon révocation et il résilie le contrat, il est supposé bon préavis en fonction du nombre de temps qu'il travaille là, dernier salaire, boni, congé. Et si vous même qui finit joindre tout malgré fin prend tout chèque ça vous estimez cause de révocation son cause arbitraire ou bien son cause illégale, on peut toujours poursuivre et patron, bureau du travail et après bureau du travail, tribunal du travail et qui sont qu'à gain droit, faut bien comprendre si arrestation pas arrestation, si révocation arbitraire et illégale comme dommage intérêt au cas gagné, c'est entre 1 mois jusqu'à 12 mois. Donc, pas comprendre que vous pouvez vous paquet l'argent passer ça. En cas de dommage intérêt, c'est entre 1 et 12 mois. Mais c'est en cas de suspension du contrat de travail. Suspension du contrat de travail là, supposé faite suivant les formes prévues par la loi. Suivant les conditions et formes prévues par la loi. On pas dans une situation de force majeure ou une situation de cas fortuite, pas dans une situation qui pas gagné, c'est matériel pour pas gagner, c'est les matières premières, ça dépend de qui entreprise que vous avez travaillé pour pas gagner, pour décider pour bon plaisir ou pour faire suspension de contrat de travail. Et là ça, si l'employé n'a pas d'accord, il peut recourir au tribunal du travail. Mais dans les cas prévus que la loi permette de reconnaître qu'on peut suspendre le contrat de travail là, ou qu'à faire jusqu'à 30 jours. Première. Deuxièmement, théoriquement, après enquête du tribunal du travail, qui aurait constaté volontairement pas qu'à reprendre le travail ou qu'à faire suspension, on l'autre deuxième 30 jours. Mais après 60 jours, on est obligé de prendre le pour continuer le travail, ou bien on résilie le contrat avec les conséquences que les doit. Donc, et ça, c'est du côté de patron. Mais du côté de employeur qui a gagné des situations, article 34, 35, 37 du Code du travail, qui permettent que le contrat suspende. Les malades, les dépasser 15 jours prévus pour congé maladie, et que le médecin dit pas qu'au bon, il faut qu'il était toujours et pour le prendre soin, avec certificat médical livré par le patron, qui a fait au moins 3 mois encore. Mais au-delà de 3 mois, le patron a décidé, il ne peut pas quitter le travail là pendant tout le temps, ça, il résilier le contrat de travail. Donc, et dans le cas ça, pas d'implication? Oui, il faut toujours payer mon bonus. Il faut toujours payer. Si vous ne pouvez pas payer le congé maternité, il faut toujours payer. Sauf que 3 mois, elle fait pas travail qui est en plus là. Il ne faut pas payer lui parce que le salaire, en général, c'est pour un service rendu. Donc ça veut dire que si vous ne fournissez pas de service, il n'y a pas de payer. Mais si pas on trouve son bon employé, après 3-4 mois, si le docteur a dit oui, mais à 4 mois, je suis bon. Ou bien, dame n'a bon. Patron a
tenir pour le vivre. Mais ça, là encore, dépend de bonne volonté. Oui, au-delà de temps maximal pour que mon n'ait qu'à passer. Par exemple, sur le congé maternité, les ça sont congés liés. Et les ça, le congé maternité a une spécificité, c'est que le patron tenu pour garder travailleuse là. Donc là, c'est extraordinaire et qu'il y a une différence entre suspension. Dans suspension, pendant la suspension, il ne pas payer. Pendant la suspension, il ne pas payer pendant la durée de suspension. Mais théoriquement, les événements que tu as fait, que le contrat à campé a fini, ou obligé de reprendre et employer sous peine pour que ou résilier et laisser ça faut payer les prestations. Monsieur, je vous te dis, on le Maître Laurent, tout le monde qui gagne une transaction quelconque, il va le faire, il faut toujours inviter un avocat, un conseiller juridique, de ce genre. Est-ce que le pareil pour n'importe quelle décision, il monde va le prendre en tant que patron ou employé? Autrement dit, puisque il y a un code du travail qui existait, je ne vais pas arrêter comme ça, de décider que je vais démissionner. Est-ce que je suis obligé soit faire appel à l'avocat, ou bien ouvrir le code du travail, ou après prendre une décision pour m'aller? Oui, naturellement, on parle de ça, par exemple, article 45 du code du travail, qui parlait de préavis. C'est vrai, comme employé, ou bien comme patron, moi, décider de résilier le contrat de travail. Si on a 2, 3 mois, 12 mois de service, il y a 15 jours de préavis. Donc ça veut dire que si on a averti, il ouvert le code, il dit c'est 12 mois que je suis dans le travail là, je joue un travail qui est plus bon. Bon, alors ça, pour me faire, il faut me patron un préavis de 15 jours. Et ça, pour aux citoyens, bien comprendre, préavis n'a pas forcément de l'argent. Dès pourtant, on a payé pour préavis, qu'on essaie de respecter ou pas respecter les termes. Par exemple, si je 15 jours, ça veut dire que ça me dit, OK, Wendell, je dis à 26 décembre, donc dans 15 jours, je n'ai pas payé et travailler encore. Donc je dis à mon notification, dans 15 jours, le travail est fini, je démissionner. Or, pendant durée préavis, ça, le contrat de travail a continué. OK? Patron, tout c'est le même bagage. Si vous avez 1 à 3 ans de service, vous avez 1 mois de préavis. Donc, patron dit jeudi à 26, c'est 3 ans de service, vous avez 26 décembre. Et puis, nous notifions l'aide jeudi à Wendell, nous avons résilié le contrat de travail là. Ou un préavis de mois, qui a commencé jeudi, qui a fini 26 janvier. Donc, vous avez 1 mois pour continuer le travail, mais contrat résilié sur 1 mois de préavis. Donc, là, ça, vous avez préavis. Si vous n'avez pas bon préavis, c'est tout de suite les résiliés contrat dire OK, à profit de faire le point là, parce que, comme Maître Laurent, nous ne pouvons pas sur les zones pour nous faire des bails, il faut nous respecter. Mais après, au coup fini, et puis viens me voir à mon bureau. C'est la dernière émission. Oui, c'est la dernière émission, mais ça, il est supposé payer au mois préavis, en plus de tout l'autre salaire qu'on gagne. Maintenant, si on estime les gens le font là, de façon arbitraire et illégale, même si on fin prend et préavis, ou fin prend bonnier, congé, etc., dernier salaire, on doit estimer que la révocation est illégale. Qu'il laisse ça, ou poursuivre pas devant le bureau du travail, ou laisse ça, si nous pas qu'à jouer dans le bureau du travail là, il y a transféré le dossier à le tribunal du travail, laisse ça, on va le faire argumentaire, on va le faire valoir droit, mais pour qui ça, ou estimer que la révocation est illégale. Mais s'agissant de l'employé, en général, il est supposé bailler préavis, et s'il pas bailler, il est supposé payer. Patron, s'il pas bailler préavis, il est supposé qu'on a estimé que ou tu es supposé ballon préavis, soit aller là bas comme là le Québec préavis là, ou bien soit là ou pas dire non, on fin prendre chèque ou le 27 demain si vous le téléphone, on pas tourner encore non. Donc là ça s'il veut, il t'a qu'à poursuivre tout pour préavis parce que son résiliation illégale et arbitraire. Parce que ça pour auditoire de métropole là bien comprendre, contrat c'est l'accord des deux parties. Chaque partie a un droit, chaque partie a des devoirs. Donc, si ou même on résilie de façon illégale, les salles ont droit. Donc, pour nous dire, est-ce que nous avons besoin d'avocat ou toujours besoin d'avocat depuis l'offre jusqu'à ce que vous pouvez quitter terre. Cependant, si vous avez averti par rapport à ça, ou une information pour ça, ou font garder le code là pour voir si c'est vous qui avez démissionné, combien de temps de travail qu'on gagne. Sous là très longtemps,
ou dépasser plus que 10 ans de service, ou quitter le travail maintenant, correctement, il faut avoir 4 mois de préavis. Il faut dire ça avant de quitter le travail. Là. Par exemple, je dis là, en décembre, janvier, février, mars, avril, il y a plus que 10 ans de service, il faut avertir patron. Je dis que je vais démissionner, on a un préavis de 4 mois suivant la loi, qui fini 26 avril. Donc là, ça, au conseiller de travail. Et quand une question qu'on vient arriver, et que le patron dit, le patron dit, oui, je vais employer avec mon préavis, mon préavis est pour moi, je dois refuser. Quand même. Il y a un préavis pour ne pas refuser parce que pendant le préavis, le contrat de travail a continué. Si vous voulez que c'est parce que le préavis, on vous dit, bon, vous préavis, mais toi, depuis aujourd'hui, c'est une révocation illégale. Donc, il y a des situations que nous estimons que ce préavis est pour lui. Et dans le cas où patron, c'est où il n'y a pas tête ou dans oui, le business, il est fatigué. Bon, il ne doit pas dire géo, s'il n'a pas été il ne pas vouloir, etc. Mais ça a un coût. Ça a un coût parce que si on n'a pas établi que, dans le cas que patron, que employé a fait faute, qu'il n'a pas mérité préavis, qu'il a supposé révoquer sous place, sur l'heure, si on n'a pas établi ça, ou obligé de payer le préavis, sous risque que s'il estime, parce que si on n'a pas discriminatoire, il est ça, ou capable, passible des dommages et intérêts par devant le tribunal du travail. On n'a pas de question à monter là, maître. C'est sans surprise. Et il y a un auditeur qui dit pour Mando, qui recourt employé gagnant lorsque patron résilie contrat pour insuffisance de fonds. Insuffisance de fonds. Bon, naturellement, la Cour de cassation gagne un arrêt qu'elle dit si c'est pour problème économique, si c'est pour contrainte économique, c'est seul patron qui connaît s'il y a une contrainte économique ou pas qu'à prendre ça comme étant une révocation illégale. Maintenant, si c'est à une ONG, ouais, bah là, capable de dire, on a dit insuffisance de fonds alors que le projet a toujours en cours et à exécuter. Donc, les salles sont capables de discuter. Mais c'est seul patron, suivant la Cour de cassation, qui connaît qui situation financière, si elle est situation économique. Si c'est pour insuffisance de fonds, si c'est pour problème économique, les ça, l'on va arriver dans le tribunal pour dire mais qui cause au résilier contrat ou qu'a estimé ou qu'a très difficile pour même qu'on employé pour dire c'est pas vrai. Mais par contre, c'est pour pas trop faire ça. Faut qu'il prenne toutes mesures. Par exemple, dans le cadre article 42 Code du travail. Dans le cadre de l'article 42 Code du travail, qui bon, dans quelles conditions que le patron t'a et pas de préavis. Or, les cas prévus aux articles 41 et 42, qui travaillent des résiliations de plein droit, l'employeur ou le salarié qui désire mettre fin au contrat de travail écrit devra préalablement donner avis écrit à l'autre. Ce préavis pourrait être donné verbalement en présence de 2 témoins. S'il s'agit de contrat verbal. Toutefois, le préavis ne sera obligatoire que si le salarié a fourni au moins 3 mois de service consécutifs à l'employeur. Donc, article 43, 44 là dit qui j'en pour bail préavis. Donc, si pas bail, ou pour tomber là-dedans. Donc, à ce moment-là, ou même patron, si vous voulez résilier un contrat pour hormis donc une faute que l'employé a fait directement et qui, dans le cas d'article 41 42, lit bon droit pour ta résilier de plein droit, parce que de faute ça, hormis de cas ça, ou besoin, ou obligé, by mon préavis, et si vous pas aller dans le tribunal pour et dans le bureau du travail, ou pas jouer en tête pour le préavis, et si vous arrivez dans le tribunal du travail, le fait que vous pas le préavis, il a considéré que révocation, c'est une révocation illégale. Non seulement le tribunal là a condamné le patron pour le préavis, et il a condamné le tout à des dommages et intérêts qui sont passibles entre 1 mois à 12 mois de service. Il y a une auditrice qui m'a demandé pour me poser une question. Ça pour lui. Qui ça la loi dit sous cas abandon de poste? Est-ce que l'employé qui a abandonné poste client, est-ce que l'employé a doué toute prestation légale?
L'employé, article 41, qui désire mettre fin au contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou non, sans qu'il en résulte de responsabilité pour lui, en informant la direction du travail, en invoquant l'un des motifs énumérés ci-dessous. Si l'employé n'a pas payé, lorsque l'employeur ou un membre de sa communauté domestique ou une personne à son service agissant avec son consentement exerce le travail des voies de fait sur l'employé, menace contre l'employé, lorsque l'employeur ou son représentant cause intentionnellement des dégâts des instruments outils de travail, lorsque l'employeur ou un membre de sa famille, son représentant dans la direction des travaux ou un autre travailleur est atteint de maladie, etc., lorsque la sécurité ou la santé du travailleur ou de sa famille est gravement menacée, soit en raison de l'absence de conditions d'hygiène au lieu de travail, etc., lorsque l'employeur commet un manquement aux obligations que lui impose le contrat aux dispositions de travail. Moun kap travail, obligation employée, jouer venir travail chaque jour. S'il fait 3 jours consécutifs, il va venir travail et sans motif valable, employeur là, qu'a résilié le contrat. Or, on va commencer la question abandon du poste à partir de 3 jours consécutifs ou pas venir travail, personne ne va contrôler. Ou pas dire qui moque tout l'empéreur, c'est seulement de décider de pas et laisser ça contrat vient résilier. Par contre, yo doit ou pas doit avec des préavis, c'est parce que c'est où dans le comportement l'ont abandonné et travail là, c'est que c'est où que résilier contrat. Donc c'est où que tu as supposé dédommager. On ne pas dire dédommager mais bail préavis. Mais dédommager après venir devant si patron voulait continuer dossier parce que supposons que pendant 3 jours, nous pour venir faire le point, on va venir, ça veut dire le point ne vient pas qu'à faire. Or, c'est une émission phare télévision, en pile écoute. Donc, à ce moment-là, on paralyser l'institution. Donc, mais par contre, je supposé bon dernier salaire là, je supposé bon bonus, je supposé payer congé, je ne sais pas de comprendre. Maintenant, si tout ça, on met ensemble, pas équivalent, pas arrivé. Par exemple, on a 10 ans de service. Il y a 4 mois de préavis pour le patron. Vous décidez où aller. Et si vous avez 20 ans? Non, à partir de 10 ans et 4 mois. 20 ans, 30 ans, 50 ans, etc. 4 mois. 4 mois. Ah. Donc, vous avez droit à 4 mois de préavis. Donc, si vous avez collecté le dernier salaire là, pour te barreau, avant de faire abandon de poste, que vous avez considéré comme forme de démission, vous avez calculé bonus. Les calculer les congés, il n'est pas arrivé 4 mois. Donc, le patron a dit, vous devez un préavis de 4 mois qu'on ne pas payer, mais comme vous nous font compensation. Donc, là, ça, ou même si vous n'êtes pas d'accord, ou fâché, donc c'est le bureau du travail et jusqu'au tribunal du travail qui pourra le décider, puisque c'est vous qui t'es résilié le contrat, parce que vous abandonnez fonction, ouvrier de aller, sont pas dit. Qui moque tout l'empire, c'est constaté ou pas. Pour que ça l'ait évoqué un employé pour faute grave, il ne peut pas bali préavis. Ou à bonne réponse à l'intérieur après ça. OK. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent est notre invité ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, consacrée aujourd'hui au contrat à la résiliation et suspension du contrat de travail. Il y avait une question dans l'air, maître Patrick Laurent. Oui. Et pour qui ça, leur révoquer un employé pour faute grave, ils ne comptent pas bali préavis? Nous pouvons dire l'article 42 du Code du travail répond à la question ça. Les pour employeur là, résilier contrat, sans que pour lui, il n'y ait pas de responsabilité parce qu'il y a trait au préavis, ok? Il doit informer direction du travail. Et pour évoquer un motif ça, lorsque le travailleur du son travail s'est livré à des voies de fait
contre son employeur ou contre un camarade. Oui, ça nous dit tout à l'heure, ou Magao. C'est livré publiquement à des excès de langage, tels qu'injures ou menaces, a provoqué par sa conduite une grave perturbation à la discipline et une interruption du travail à l'établissement. Deuxième condition qu'a fait ça, lorsqu'il a commis un délit, lorsque l'employé a commis un délit ou une contravention contre les biens au préjudice direct de l'employeur ou quand il a causé intentionnellement ou par négligence coupable des dégâts aux machines, instruments, matières premières, produits et autres objets ayant une relation immédiate avec le travail ou a compromis la sécurité du lieu où sont exécutés les travaux et des personnes qui s'y trouvent. Troisième condition, lorsque le travailleur s'abstient sans l'autorisation de l'employeur et sans motif valable de présenter à son travail 3 jours consécutifs ou 4 fois au cours du même mois. C'est très important. 3 jours consécutifs ou pas venir travailler, ou pendant un mois ou absent pendant 4 fois. Lorsque le travailleur, après avertissement écrit ou donné en présence de 2 témoins, aura refusé d'observer les mesures de prévention des accidents ou de se conformer au règlement intérieur de l'établissement. 5e condition. Lorsqu'à la conclusion du contrat de travail, le travailleur a induit l'employeur en erreur, en feignant de posséder des qualités ou connaissances qu'il ne possède pas. Les gars, ils sont spécialistes en communication, et puis monsieur ne connaît rien en communication, et puis il vient prendre pour l'animer rubrique Le Point, par exemple. Des qualités ou connaissances qu'il ne possède manifestement pas, ou en présentant des références ou attestations personnelles dont, par la suite, l'employeur constate la fausseté ou lorsqu'il existe son travail d'une manière qui démontre clairement son inaptitude aux travaux pour lesquels il a été engagé. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux travailleurs ayant plus de 4 mois de service consécutifs. Ça veut dire, vous n'avez pas fini 4 mois de service sur ce qui est moi estimé qu'il n'est pas compétent. Donc, vous pouvez faire état de ça. Lorsque le travailleur a été condamné à la peine d'emprisonnement de plus d'1 mois par une sentence passée en force de gestion jugée. Vous travaillez en côté, ou tu es en prison préventive, il y a le tribunal, il y a coupable, il y a condamné, et que le jugement ça passe en force de gestion jugée, ça veut dire pas qu'à attaquer encore, ou condamné pour plus passer 1 mois, donc ça, patron qui révoqué. Lorsque le travailleur commet un manquement aux obligations qui lui imposent son contrat ou aux dispositions de l'article 30 du Code du travail qui parle de règlement intérieur. Donc, dans ces cas-là, patron qui a considéré ça comme des fautes graves, déterminées et indiquées par le contrat, l'ITGT a informé le bureau du travail, il n'y a pas de préavis. Donc, même en cas de faute grave, il n'y a pas de préavis, c'est le cas établi, faute grave là, qui découlait de l'article 42 du Code du travail. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de préavis, mais il a toujours payé salaire, boni et congé. Donc, ça veut dire que c'est avantage de travail là seulement perdu. Avantage préavis que vous perdu et que Kounia a tout résilié. Non, mais on va le contrat par résilié. Donc, contrat tout résilié de plein droit. Oui, de fait, les résiliés de plein droit sont tombés. Si l'employé a tombé sous le coup de l'article 42 du Code du travail et que c'est faute pâle qu'il fait 3 mois, il fait 3 jours, il va venir travailler, par exemple, sans motif valable, il dit. Il n'est pas well, c'est juste constaté au pas well, ou bien pendant un mois, il est absent pendant 4 fois. Alors, c'est très important. Parce que les gens, chaque lundi, ils ont un problème pour le bail. Oui. Donc, il n'est pas là. Donc, ça veut dire, et puis pendant un mois, il y a 4 lundis ou pas là. Patron est capable d'évoquer le motif ça pour qu'il résilier contre le travail là et sans préavis. Mais évoquer le motif ça, c'est auprès du bureau du travail que l'a évoqué ou bien ensemble avec vous? Ou bien non. Mais parce que la fois, en général, théoriquement, entre employé et employeur, il y a exécuté le travail là, mais tu as dit théoriquement sous supervision, bureau et direction du travail. Donc, où est-ce que la ça veut dire direction du travail est supposé que tout le monde qui travaille, pour plusieurs raisons. Bon, alors il a évoqué l'autre gens. Direction de la main-d'œuvre, obligé que tout le monde qui travaille. Parce que si moi-même qui est haïtien, mon travail m'a fait, et puis dans l'entreprise, j'ai des compétences là, et des compétences disponibles, et qui employé a décidé c'est un étranger l'irrélé pour venir faire travail là. Parce qu'il y a des conditions pour étranger travailler dans le pays. Donc ça c'est dans parenthèse discussion pas bien. Moi je veux dire qui ça. Maintenant si on va faire un état de un motif de l'article 42 comme patron ou averti bureau du travail. Moi j'ai un de cap travail là carrément. Monsieur gagne 3 jours. Il pas de nouvelle. Il pas de nouvelle, m'a résilié contrat de travail là.
Et maintenant, à ce moment-là, ou capable de résilier contre le travail. Ou bien, là, chaque lundi, l'impôt pas qu'à faire, c'est Garo qui est obligé de faire. Parce que toujours, on a dit pour lundi, pour le pas là. Donc, il y a 4 jours d'absence. Week-end, tu es un petit Jean malmené, ni en bataille. Mais si c'est un jour, la vérité, ce qu'on motif valable, c'est-à-dire les motifs valables là, où tu es malade pendant 3 jours consécutifs, là, tu as voyé madame, ou bien petite, ou bien un ami, ou bien un monde qui proche, pour ton certificat médical venu, et que il recommandé à cause de là, on congé de 15 jours, fait 15 jours là, et laisse ça payer la vie congé de maladie. Et si employeur, est-ce qu'un employeur est capable de révoquer employé sur un faux motif? Non, ça c'est risque et péril. Parce que le motif pour le révoquer, là, il faut qu'il y ait l'article 42 du Code du travail là, ou bien le contrat de travail là. Non, mais il est capable de la donner. Mais ça veut dire c'est pas vrai. Bon, pour ça, c'est le papier qui doit venir. Parce que là, dans le bureau du travail, il y a plus d'enquête. On nous prend par exemple le cas d'un employé qui a travaillé et pour besoin de débarrasser de lui. Faux motif là, capable de contrainte budgétaire, ou pour bien maintenant, on a un corps, mais on ne dit pas rien. Ensuite, on est capable de déclarer mon nom n'est pas compétent suffisamment pour travailler là, ce qui est faux. Ou capable de dire que mon n'a pas comblé attente ou pas. Alors, pour la question, le deuxième volet, l'article 42 elle dit si mon n'est pas compétent, il s'est trompé patron, le cas résilier le contrat. Mais par contre, après 4 mois, il ne va pas faire ça. Si on a 5 mois, 6 mois, 7 mois, la fourniture au service, c'est après 10 mois, ou bien 1 an, 2 ans, pour résilier le contrat, ou dit c'est parce qu'il n'est pas compétent. Là, ça, motif, ça pas kembe, l'a tombé, et il a considéré résiliation comme une résiliation arbitraire et illégale. Et dans ce cas-ci, mon a un droit à préavis, et même quand il a un droit à des dommages et intérêts. Parce que le le certificat de travail, même pour qui ça ouvre là, c'est parce que le pas de compétent, alors que mon a 2 ans, 3 ans avant. Depuis sous 5 mois, on ne peut pas évoquer le motif ça. Mais le motif qui est le plus difficile, et c'est ça qui est appuyé par un arrêt de la Cour de cassation, et là, mon a dit c'est pour contrainte budgétaire. Ça, ou même, c'est celle employeur là qui juge de ces contraintes budgétaires, ou pas qu'à me dire que c'est pas vrai. Donc la chose, il y a un pile patron qui fait des résiliations du contrat de travail, verbal ou écrit, à durée déterminée ou indéterminée, sous de cause que c'est des contraintes budgétaires. Donc, ou bien problèmes économiques, etc. Maître Laurent, si 2 parties signent un contrat, il y a une force légale, qui recourt à employé gain si contrat qui est contraire à code de travail là ou bien à constitution. Auditeur un exemple, code de déontologie PNH là empêcher policiers au fait syndicat alors que la constitution reconnaît ça. Bon, là, c'est un gros débat par rapport avec la constitution pose le postulat. Droit de grève là reconnu. C'est le droit de grève reconnu, mais suivant la loi. Donc ça veut dire qui ça? Il faut qu'il y ait une loi qui pour adopter, qui pour déterminer dans quelles conditions chaque catégorie qui a fait grève. Et il y a des catégories qui appartiennent, soit restreint grève là, ça veut dire que soit fait conjoint pour faire, ou bien il dit ou pas qu'à faire du tout. Donc là ça, pour que la question soit capable d'être adressée, le principe est admis au niveau de la Constitution, mais c'est suivant la loi. Parce que si on a dit ça, il peut voir que le texte constitutionnel qui prévoit le droit de grève est reconnu, mais suivant la loi. Et ceci, c'est un grand débat qui fait dans la société. Et il faut que le législateur a intervenu. Il y a des institutions, côté que la loi, décident qu'on ne peut pas faire grève du tout. Par exemple, dans des places à mes amis magistrats, article sous et la loi créant et la magistrature, suivant l'article 52, a dit qu'on ne doit faire aucun mouvement qui a suspendu le service public là. Alors, si je dis dans des places aux magistrats, nous déplaisons à mes confrères avocats. Donc, si vous utilisez grève là, surtout en Haïti, dans Port-au-Prince, parce que les grèves de l'entreprise, le bâtonnier de l'ordre fait partie de conseils et arbitral qui prend le temps des questions. Par contre, il y a utilisé de l'autre mot qui vont même faire.
arrêt de prestation de service. Oui. Qui vont même faire. Qui sont synonymes. Bon, ça c'est l'interprétation, l'autre monde peut le faire. Mais l'on dit grève. Parce que là, ça, barreau de Port-au-Prince, surtout bâtonnier de Port-au-Prince, là, au niveau code du travail, là, si tu as une grève dans la métropole, là, et puis tu as voulu résoudre de façon un cadre légal institutionnel, bâtonnier après siéger comme arbitre dans la question arbitrage pour que le départ. Mais, il faut dire très important, la question de la loi, il faut nous travailler pour lui. Je dis à ces policiers qui ont fait grève, leur dit que oui, par contre, une loi dit ça. Et puis, les gens qui policiers pensent que c'est parce qu'on compte lui. Non, on pose la question de la loi. Ou bien si dans la situation magistrat, les gens qui magistrat qui posé, on met le contre lui. Alors que c'est texte. Et si c'est dans la question bah, au côté pas tenu, il y a des gens qui ont pensé ou contre une décision conseil ou prend. Donc, ce qui veut dire, ouais, là, on ne peut pas résoudre la question de la loi, on met des conflits entre nous-mêmes citoyens. C'est vrai, Constitution poser postulat comme ça, mais le jour suivant la loi. Et malheureusement, en Haïti, seul côté la loi, un cadre légal pour grève en Haïti, c'est seul dans le code du travail. Donc, l'ISA maintenant, ils sont combat et pour policiers, et pour magistrats, et pour l'autre groupe de fonctionnaires publics, parce que vous pouvez être capable de faire syndicat, même le statut de la fonction publique là, mais il faut que tu aies une loi qui puisse déterminer si fonctionnaire fait grève, qui gens pour le faire. Si nous obligés à accepter grève dans le niveau de la police, qui gens pour le faire. Malheureusement, si c'est un état de droit, nous sommes obligés de respecter les règles. Et même dans le football, longtemps, il y a des nègres qui ont un goal à la main. Ou pas, ouais. Je dis, si goal a fait l'objet de discussion, les nègres prennent des mesures, y aller dans la vidéosurveillance. Donc ça veut dire, l'arbitre là, doit reconnaître la décision de l'arbitre est irrévocable, mais les voilà. Pas dans ce cas. Oui, donc ce qui veut dire, état de droit, on comprend son lutte, son quête. C'est vrai, il y a des gens qui sont en position. Le code noir, par exemple, tu prévois que l'esclavage, le noir, l'esclave est la chose du maître. Donc, si nous avons respecté le droit, nous avons toujours été la chose du maître comme esclave. Mais ça, il y a des combats faits pour non seulement libérer, et que pour abroger le code droit. Ah ben, si nous avons besoin de faire des grèves, etc., quelle soit dans quelle institution fonctionnaire ou bien la police, c'est enquête, son débat pour que le législateur lui-même vienne, loi ça qu'elle te prédit dans la Constitution, qu'elle dit le droit de grève est reconnu suivant la loi et que pour chaque catégorie citoyenne, pour y mettre et pour rigide, pour un cadre légal, pour que si le policier a fait grève, il dit bon, si on a fait grève, ou on doit faire grève là en juin, on met un brassard noir, depuis ça, c'est grève. Ou bien il n'y a pas une grève qui dure. On a dit, je dis, moi, je ne pas mener prisonnier et dans le tribunal, je ne vais pas faire perquisition à la police, je ne vais pas l'exécuter, nous camper. Donc, vous cherchez une façon pour exprimer un malaise, un mécontentement, ce qui ne peut pas les handicaper, si vous voulez, ou paralyser l'activité entreprise côtoyère. Oui, parce que le service public en général, c'est une caractéristique de ça. Une caractéristique du service public, c'est la continuité du service public. Donc, ça ne veut pas qu'arriver dans le service public et dans l'hôpital, vous dites, ouais, des médecins qui font grève comme fonctionnaire. Ça, pas ta supposé faire. Nous pensons dans l'état de droit, il faut que vous ayez toute question ça à tête reposée, parce que si tout groupe dans la société a besoin de revendiquer, besoin de faire forme de ça, il faut que l'État, dans le niveau législatif, intervenu dans ça. Parce que dans le cas ça, on ne peut pas tomber dans arbitraire. Et comme qu'on le veuille ou non, il faut nous dire ça. Les gens qui sont entrés dans la grève là, ou c'est les autorités décider pour faire chute à parler. Donc, je pense qu'il faut un mécanisme. Il n'est pas obligé comme ça. Donc, il n'est pas obligé comme ça. Mais pour permettre que je salue Fabienne, qui est membre de ce groupe rubrique là. Ah, ok. Et qui dit, qui ça la loi dit sur employé qui refusait un contrat signé à. Alors, il pas ça. Qui ça la loi dit sur employeur qui refusait signer un contrat avec employé lui? Qui a de comportement employé face à un employé comme ça? Alors, maintenant, une question. Contrat de travail est capable d'écrire. Merci Fabienne. Merci Fabienne, mais contrat de travail est capable d'écrire ou bien verbal. Moi-même, ça me dit. Aussi longtemps qu'on travaille et que le patron n'a pas bon contrat écrit, le bon pour, ou dans une situation de contrat indéterminé, aussi longtemps qu'il y a travail, aussi longtemps l'entreprise a fonctionné, on travaille. À moins que qu'on y a lui-même, il peut choisir pour le résilier le contrat là. Inconvénient que le contrat écrit pour employé. OK? Le plus souvent, le contrat doit à durée déterminée. Bon contrat 1er décembre, 1er janvier au 31 décembre. Or, à partir de ce moment, le contrat a une durée déterminée, 31 décembre arrivé, de mardi prochain,
qu'on finit ce travail là, c'est que le contrat est fini. Or, si c'est ton contrat non écrit, et qui t'a répété ton contrat verbal, que le 31 décembre fin passé, 3 janvier, on va venir dans le travail. Donc, parce que dans la position un employé, l'État est bon pour lui et même plus bon que lui gagner un contrat verbal parce que la loi permet que le contrat de travail est capable. Un contrat écrit, il est capable, un contrat verbal. Et laisse à l'aide ce contrat verbal là, ou seulement gagner pour respecter les dispositions du Code du travail. Est-ce qu'un patron a droit faire ou employé signer un contrat de travail qui dit que le pas droit à congé annuel ou bien à une durée de congé qui est plus petit que ça, Code de travail l'a dit? Bon, ça c'est une clause qui nulle de plein droit. Parce que même si on fait contrat de travail, il faut que le contrat de travail que on bail employé est conforme avec le Code du travail. Par contre, on doit gagner si congé à 15 jours, congé normal là, ordinaire à 15 jours après 1 an de travail, et puis patron, ça l'entreprise a décidé, bon, d'abord, congé annuel, c'est 1 mois. Tout ça qui est favorable pour l'employé, patron, il doit mettre dans le contrat. Par exemple, il y a des institutions à but non lucratif qui sont reconnues par l'État. Donc, les gens ne sont pas assujettis automatiquement au boni. Mais si institution, ONG, œuvre de bienfaisance, fondation, décident bail boni, c'est bienvenu. Mais il n'y a pas qu'à retirer le privilège pour gagner. Il y a mettre de privilèges. Par exemple, ou pas qu'à avoir un congé plus petit que 15 jours avec 13 jours ouvrables là-dedans. OK? Congé, depuis finir 1 an, employé, il y a pour plus petit un congé de 15 jours, dans le mi-temps 15 jours, il faut avoir 13 jours ouvrables là-dedans. Pas trop, pas décider de dire, bon, je vais 10 jours de congé. Mais par contre, il a décidé de dire, je vais 20 jours de congé. C'est ça le fan, moi, je ne suis pas d'accord comme jouir de tout congé. Oui, parce que non, tout ça, déjà, il faut expliquer exactement leur pape. C'est ça. Maintenant, merci en pile. Nous faisons un bel exercice matin. Nous rappelons nos droits avec devoirs, patrons et salariés et employés. Et merci infiniment. Nous boucler la boucle est bouclée, la boucle est bouclée. Et vraiment, c'est une année extrêmement difficile pour nous. Oui, très difficile. Pourquoi c'est une rare année depuis... nous commençons, nous avons 11 émissions. Nous avons 11... Parce qu'en septembre, nous n'avons pas de café. C'est ça, donc c'est 11 émissions. Et malgré nous sommes grand temps et préparé. Et c'est une année que nous pas fait 2 émissions au mois parce que la situation pas le permettre. Mais c'était toujours un plaisir, on a pris un feedback. Et nous tout profiter remercier Wendell Théodore, et Stein et Bernot qui étaient là avec nous pendant tout 12 mois ça, et direction radio pour qui permettent que l'émission soit faite dans un espace qui est très écouté. Parce qu'il y a des radios qui permettent une émission doit faite. Mais les bons on l'a. Mais on dégage pour faire un peu pour l'entendre. Et donc là ça et nous avons une émission côté que tout des fans, il n'y a pas besoin qui invite qui dans le point, mais le point il pas perdu. Et il y a un peu de monde qui très apprécié que le travail que nous fait. Nous promettons capable toujours été très très objectif pour prêter à l'émission dans un cadre toujours didactique, technique et pédagogique parce que c'est pour eux que nous avons fait. C'est une forme de service à la communauté, une coopération entre Radio Télé Métropole et cabinet Patrick Lorrain. Nous avons toujours été comme ça. Nous disons toutes les familles qui sont groupe rubrique juridique là, merci, que c'est sur Facebook, que c'est sur WhatsApp, qui ont été toujours là, ils ont fait de grandes discussions et de grands débats. Et pendant la dernière émission, mois de décembre, nous avons eu plusieurs sujets qui ont discuté. Et c'est que lundi, nous décidons, et bien dans tout sujet que nous avons, mais décidons pas. Nous remercions tout le monde parce qu'ils sont toujours branchés, toujours avec nous. Et merci Wendell, et nous souhaitons tout le monde qui est dans la communauté haïtienne, que ce soit à l'étranger et la population en Haïti, une bonne année. Qui me dit Isabelle? Oui, Isabelle Domou, oui. Et merci tout, et bonne année pour le travail que l'il fait. Et nous sentons tous lui. D'ailleurs, c'est lui-même qui rappelle. Oui, parce que c'est très important, parce que nous connaissons... Donc c'est toute une équipe. Oui, une équipe, une semaine très spéciale, puisque nous avons une émission le 26, mais le 25, tape congé
faut toujours faire appel. Et ça. nous croyons que radio et télévision toujours très sollicité. Nous toujours faire appel pour nous dire attention, dernier jeudi à privé. Merci. C'est ça. Et merci à toute l'équipe. Merci beaucoup, Mme Patrick Laurent. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Maître Patrick Laurent était notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés.